Merci. La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La France a toujours fait de la culture un facteur de rayonnement et la gauche considère trop souvent en détenir seul le magistère. Or, force est de constater depuis 2 ans que le Président de la République s'est montré assez indifférent aux questions culturelles. Il profite de l'arrivée à maturité de projets lancés par ses prédécesseurs. C'est le cas du musée Picasso ou bientôt celui de la Philharmonie ou encore de projets privés comme la Fondation Vuitton. Faute de réussite économique ou sociale, les inaugurations de grands projets culturels sont un dérivatif commode pour se prévaloir à bon compte d'une politique culturelle conduite par autrui. Je sais déjà ce que vous allez me répondre. Non, ce budget n'est pas sanctuarisé. Tout juste est-il péniblement maintenu à un point bas après 2 années de coupes budgétaires. Il n'y a ni ambition, ni imagination et pas de résultat non plus en matière d'éducation artistique et culturelle, pourtant votre grande idée. Quant à l'aménagement culturel du territoire, il vous est largement indifférent. Plus grave, avec la saignée budgétaire que vous infligez aux collectivités, 95% des petites communes affirment devoir diminuer leur contribution au financement de la culture. C'est un désastre culturel annoncé. Quel crédit alors espérez-vous donner à l'exception culturelle, dont la France estime être le meilleur porte-parole en Europe, alors qu'elle est si malmenée sur notre propre sol? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous parlez d'une baisse du budget, d'un manque d'ambition, d'un sacrifice d'une politique publique. Je ne conteste pas que mon ministère ait effectivement participé à l'effort de redressement des finances publiques. C'était la responsabilité assumée de ce gouvernement compte tenu de la situation dans laquelle nous avons trouvé ce pays. Je rappelle, pour rafraîchir la mémoire, que la dette avait doublé entre 2002 et 2012 et que le déficit public atteignait presque 6% en 2012. Et donc cette responsabilité, nous l'avons assumée. Mais cet effort, il est désormais derrière nous. Et être responsable n'est pas incompatible avec le fait d'avoir une grande ambition pour la culture. Et c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre en annonçant la préservation des crédits du ministère sur la période 2015-2017. Ainsi, le budget du ministère de la Culture augmentera en 2015, Madame la députée. Il atteindra même en 2017 2,77 milliards d'euros hors audiovisuel public, ce qui correspond à un niveau de 1,01% du budget d'État, soit une stabilité sur longue période. Et vous oubliez de mentionner, Madame la députée, que le budget de la culture avait été mis à contribution entre 2011 et 2012. Il avait commencé déjà à baisser et que la fin du mandat de Nicolas Sarkozy a été lancée, mais vous en avez cité quelques exemples, a été marquée par le lancement de grands chantiers pharaoniques, pour la plupart non financés. Je pense en particulier au Centre national de la musique ou au Musée de l'histoire de France, dont les crédits n'avaient pas été portés au budget du ministère de la Culture. Vous évoquez la Philharmonie. Je vous rappelle aussi que ce magnifique projet d'attractivité pour la France a été notoirement sous-financé par les précédents gouvernements. Responsabilité et ambition, c'est bien le choix de notre gouvernement. Un choix pour l'éducation artistique et culturelle qui verra ses crédits augmenter cette année de 30% pour atteindre 50 millions d'euros. Le choix de l'avenir, le choix du dynamisme des industries créatives, c'est notre ambition pour le ministère de la Culture.